À présent, méditons ensemble la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9. Tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì. Je vais lire la parole de Dieu à partir du verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont il fait l'expérience, il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Remercions le Seigneur pour sa parole, que nous avons tous lue aujourd'hui et qui nous exhorte. Comme nous l'avons déjà entendu lors du moment consacré aux offrandes, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, et celui qui sème peu moissonnera peu. Tel est le principe des semailles et de la moisson. Dans l'Église du Seigneur, et particulièrement au sein de notre union des églises évangéliques, où Dieu nous a placés pour faire progresser son œuvre, il faut reconnaître que l'Église de Hoc-Mon a fait des progrès et que la générosité de ses membres dépasse celle de bien d'autres régions. Certes, nous ne sommes pas la plus grande Église. Parmi les Hmong, certaines assemblées rassemblent 3, 4, voire 5 fois plus de fidèles que nous. Pourtant, à l'échelle du pays, les offrandes de cette Église sont vraiment remarquables. Cependant, nous ne sommes pas encore pleinement fidèles à l'enseignement de la parole de Dieu. Nous pouvons encore faire mieux et nous rapprocher davantage de ce que l'Écriture demande. C'est pourquoi il est nécessaire de rappeler régulièrement cette vérité, car une grande part de notre réussite ou de notre échec en dépend. L'Écriture l'affirme clairement. Celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup, et celui qui sème peu moissonnera peu. Si nous ne donnons pas l'exemple par notre générosité et nos offrandes, si nous n'abondons pas dans le partage et la bienfaisance, nous ne pourrons pas non plus être un modèle pour l'ensemble de l'Église. Notre Église est modeste, car à l'époque de sa construction, nous n'avions pas la possibilité de bâtir selon nos souhaits. Nous espérons toutefois qu'un jour le Seigneur nous permettra d'édifier un sanctuaire pouvant accueillir plusieurs milliers de personnes. Nous prions dans ce sens. En attendant, nous devons nous préparer et créer les conditions nécessaires afin de pouvoir contribuer largement lorsque Dieu ouvrira la voie.
Chúng ta nhớ đến ở trong A-ghê, Souvenons-nous du livre d'Agé. tác giả của A-ghê. A-ghê là đầy tớ của Chúa, cùng hợp tác với Le prophète Agé, avec un autre prophète, để mà nhắc nhở exhortait dân le sự. peuple de Dieu en disant: Đây đâu phải các ngươi sang trọng, Est-ce le moment pour vous d'habiter dans des maisons lambrissées, tandis que ma maison est en ruine? và Chúa nói gì? Le Seigneur déclare encore: Người bị rủa Vous xả, êtes sous la malédiction, bởi vì các ngươi tự parce lo que cho chacun nhà s'occupe riêng de của sa mình, propre maison au lieu de se consacrer à la không maison hết de lòng Dieu. cho nhà cha. L'un des passages les plus marquants d'Agé 1 dit: Cái câu mà ấn tượng nhất trong lời Vous A-ghê đoạn 1 mangez có nói, sans être rassasiés, các ngươi ăn mà không no, vous mặc vous không ấm, habillez kẻ sans làm avoir thuê chaud. dùng tiền công của mình ở Celui đâu? qui reçoit un salaire le met dans une bourse percée. Une bourse percée ne peut rien conserver. En économie, nous savons que le montant des revenus est important. Thu nhập bao nhiêu? Mais ce qu'il est davantage encore, c'est ce que l'on parvient à conserver. Thường thường thì khi còn trẻ là Souvent, lorsqu'on est jeune, tiền lính tính on liền, dépense aussitôt tout ce que l'on gagne. có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Điều đó làm sao mà có Une telle attitude ne điều permet kiện ni để d'investir, đầu tư, ni de để devenir trở nên généreux et dư dật, abondant dans le rộng rãi, partage. đời rộng. Cho nên cái điều quan trọng L'essentiel nhất est là donc de giữ savoir được như thế nào. conserver ce que l'on Thì ở trong reçoit. A-ghê đoạn 1 đó là, các ngươi đừng Dans tiền AG của mình 1, ở trong il est cái dit que le peuple mettait son argent dans une bourse percée. đi ra hết, Tous en échappaient. đưa tiền vô nhà khó như là gió vô nhà trống. Gió vào C'était rồi comme le đi vent ra. qui entre dans une maison vide. Không còn gì Il hết. passe sans rien laisser. Bây giờ thì Alors le Seigneur leur dit: xây dựng nhà Rebâtissez ma maison. ta. Họ đã làm như vậy. Il avait passé 70 ans en exil à Babylone, Phải sans lưu đày temple. ở trong Babylon. Họ nhớ, họ mong được trở về. Và cái mà họ nhớ nhất Durant cet exil, leur plus grand désir était de revenir à Jérusalem et de reconstruire la maison de Dieu détruite. Mais une fois rentrés, ils se mirent de nouveau à travailler, à gagner de l'argent et à s'enrichir sans se soucier de la maison du Seigneur. C'est pourquoi Dieu envoya Agé et les prophètes pour les reprendre. Il était prêt à les bénir abondamment à condition qu'ils prennent soin de sa maison. En chemin, je discutais avec un pasteur qui conduisait la voiture. Il m'a rappelé cette parole: Occupe-toi de l'œuvre de Dieu et Dieu s'occupera de tes affaires. Oui, cette phrase ne se trouve pas littéralement dans la Bible, mais elle exprime un principe profondément biblique. Nous devons nous consacrer à l'œuvre du Seigneur. Nous avons certes à nous occuper de nos propres affaires, mais c'est le Seigneur qui en prend véritablement soin, et c'est là l'essentiel. Il n'y a pas si longtemps, j'ai partagé avec vous ce témoignage de l'apôtre Paul. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais aussi vivre dans l'abondance. En toutes choses et partout, j'ai appris à être content, rassasié ou affamé dans l'abondance ou dans le besoin. Paul était un serviteur de Dieu éminemment utile, un instrument précieux entre les mains du Seigneur. Pourtant, il lui est arrivé de souffrir de la faim, du froid et du dénuement dans son ministère. Mais ce n'était pas toujours ainsi. Il a aussi connu des périodes d'abondance. Quelle que soit la situation, il avait appris à s'en contenter. Comme il l'écrit à Timothée, la piété avec le contentement est un grand gain. Revenons maintenant à notre passage de 2 Corinthiens 9. C'est une leçon que nous connaissons déjà, mais il ne suffit pas de l'entendre, il faut la mettre en pratique, car la parole nous dit: mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. L'Écriture nous rappelle ici que si nous semons abondamment, nous moissonnerons abondamment, que ce soit dans le domaine matériel ou dans tous les autres aspects de la vie.
Un verset essentiel de 2 Corinthiens 9 déclare « Vous serez enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui fera monter par notre moyen des actions de grâce à Dieu. » Le désir de Dieu est que nous soyons riches en toutes choses et pas seulement sur le plan financier. Être riche en toutes choses, c'est aussi être riche en bonté, riche dans l'amour pour le Seigneur et riche de la sagesse d'en haut. Dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 2 Timothée 3,15. Paul désirait que tous les croyants soient enrichis à tous égards, afin d'accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. Je le répète souvent et je me le rappelle aussi à moi-même. Les évangéliques sont zélés pour annoncer l'Évangile et partager avec tous les richesses infinies de la grâce et du salut de Dieu. Mais il ne s'agit pas seulement de cette richesse spirituelle. Les bonnes œuvres doivent aussi l'accompagner. Si nous ne gardons pas cet équilibre, si nous ne parlons que des réalités spirituelles, aussi importantes soient-elles, sans les accompagner de bonnes œuvres concrètes au quotidien, les autres ne pourront pas en voir les fruits. Il faut reconnaître que sur ce point, les évangéliques sont souvent faibles et insuffisants dans la pratique des bonnes œuvres. Ce matin, avant le culte, j'ai rencontré le pasteur Huyn, trésorier général. Je lui ai demandé de prendre également en compte toutes les offrandes faites par les frères et sœurs, comme par exemple le don qui a permis d'acheter le tapis installé ici devant la chaire. Bien souvent, les frères et sœurs donnent avec simplicité, mais pour garantir la transparence financière, chaque contribution doit être enregistrée. Par exemple, lors du voyage à Dakhla, pour la formation des responsables du ministère parmi les enfants, un don de 7 millions a été recueilli et doit être consigné clairement. De même, l'achat de matériel ou l'installation d'un écran LED représentant plusieurs dizaines de millions doivent figurer dans les registres. Sans cela, la transparence n'est pas assurée. En fin d'année, les états financiers pourraient laisser croire que les responsables ne donnent que leurs dîmes sur leurs allocations mensuelles, alors que leurs autres offrandes n'apparaissent pas. C'est pourquoi nous avons demandé un registre distinct pour les recettes et dépenses exceptionnelles, séparées des allocations mensuelles. Tout doit être enregistré et présenté dans les rapports afin que chacun puisse constater la transparence, l'intégrité et être encouragé. Nous souhaitons tous que les finances de l'Église soient parfaitement claires et transparentes. En effet, nous avons déjà vu des cas où un trésorier conservait l'argent de l'Église et où, un jour, on a découvert que dans le bureau du comité exécutif, une somme de 100 millions, ce qui est loin d'être négligeable. Pendant plusieurs mois, cette somme est restée ainsi, et l'on se demandait comment les comptes auraient pu être équilibrés. À première vue, tout semblait en ordre, mais cette somme de 100 millions a finalement été découverte. Le trésorier général l'a signalé et nous en avons tous été profondément surpris. Comment une telle chose avait-elle pu arriver? Pourtant, les registres paraissaient complets et bien tenus. C'est pourquoi l'Église a entrepris une réforme de fonds tant sur le plan financier qu'administratif. Aujourd'hui, nous disposons d'un système informatique qui rend les falsifications ou les modifications impossibles. Nous croyons que lorsque l'administration et les finances sont saines, le Seigneur accorde sa bénédiction.
Cependant, en mettant ces réformes en œuvre, certaines situations jusque-là cachées sont apparues, révélant des faits difficiles à expliquer et très douloureux. Une affaire particulièrement grave a notamment touché notre Église. Pour la première fois, une somme importante de 30,5 milliards avait été confiée à deux responsables, avec pour seule exigence qu'ils en rendent un compte clair et complet. Il ne s'agit pas de dire qu'ils aient dépensé tout cet argent, mais ils ont refusé toute transparence. Plus grave encore, ils ont ensuite rejeté la responsabilité sur les dirigeants de l'Église. Le manque de transparence, Dieu le connaît parfaitement, mais l'Église, elle aussi, doit rendre des comptes de manière claire. C'est pourquoi le Seigneur nous rappelle que chacun de nous participe à son œuvre et qu'il appartient au service des finances d'assurer une totale transparence. Toute contribution, grande ou petite, doit être enregistrée et faire l'objet d'un rapport. Il n'est pas nécessaire de lire ce rapport publiquement pendant le culte. Il peut simplement être affiché au tableau d'information à l'arrière de l'Église afin que chacun puisse le consulter. Comme le dit le proverbe, des comptes clairs font les honnêtes gens. Dans les jours à venir, notre Église accueillera avec reconnaissance tous ceux qui donnent de bon cœur, et ces dons doivent être dûment consignés. Ceux qui en ont la responsabilité doivent accomplir fidèlement leurs tâches. Souvenons-nous également que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment et que celui qui sème peu moissonnera peu. Dieu veut nous enrichir à tous égards, pas seulement matériellement, car la richesse financière à elle seule peut aussi devenir un danger. Le roi Salomon, l'homme le plus riche de son temps, bâtit pour le Seigneur un temple magnifique orné d'or et des matériaux les plus précieux. C'était une bonne œuvre, mais emporté par cet élan de construction, il se mit ensuite à édifier pour lui-même de somptueux palais. Il avait de nombreuses épouses et chacune possédait une demeure luxueuse. Même les écuries du roi Salomon étaient d'un luxe remarquable. Et le peuple devait porter ce lourd fardeau, travailler sans relâche et contribuer à toutes ces constructions. Au point que lorsque son fils Roboam monta sur le trône, le peuple lui demanda « Allège donc les impôts et les charges que ton père nous a imposés et nous te servirons. » Mais Roboam répondit « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Mon père vous a châtié avec des fouets. Moi, je vous châtierai avec des fouets garnis de pointes. » Alors le royaume fut divisé. 10 tribus se séparèrent au nord, tandis qu'il n'en resta que 2 au sud. Cette division fut en partie la conséquence du luxe excessif du règne précédent. De dépenses démesurées qui avaient épuisé le peuple. Voilà une leçon concrète pour nous aujourd'hui. Nous savons aussi que Salomon lui-même perdit la faveur de Dieu dans sa vieillesse. Dieu nous accorde l'abondance non pour vivre dans le luxe ou l'ostentation, mais afin que nous puissions accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. Ainsi, ceux qui bénéficient de notre générosité glorifieront Dieu. Lui rendons grâce pour l'aide reçue et le remercierons de les avoir soutenus dans leurs moments de détresse par notre intermédiaire. Nous ne sommes donc pas appelés à être riches pour vivre dans le faste ou pour nous mettre en valeur. Je rends grâce au Seigneur pour la maison que j'ai construite pour avoir dû quitter Tuy Vuong. Je suis ensuite passé par Ly Thung Quet avant de m'installer dans le 1er arrondissement. Cette maison, je l'ai conservée telle qu'elle jusqu'aujourd'hui. Certains me disent, « Pasteur, autrefois votre maison était la plus haute du quartier. Aujourd'hui, c'est la plus basse. Vous devriez la reconstruire. » Mais cela ne m'a jamais convaincu.
Au contraire, je trouve même qu'elle est déjà bien suffisante. À mon âge, qui a encore envie de monter plusieurs étages? Je l'ai donc laissée telle qu'elle, alors qu'en principe, j'aurais pu la transformer en une maison de 5 niveaux. C'est comme la norme de ce secteur. Beaucoup construisent ainsi, mais je n'en vois pas la nécessité. Je me dis parfois qu'avec 5 ou 7 étages, un simple ascenseur suffirait pour monter sans effort. Un ascenseur familial ne coûterait que quelques centaines de millions. Pourtant, je remercie le Seigneur d'avoir gardé cette simplicité. Si j'avais bâti une demeure luxueuse et somptueuse, cela aurait pu devenir une occasion de chute pour certains frères et sœurs, sans même que je m'en rende compte. Dieu nous accorde l'abondance non pour vivre dans le luxe, mais afin que nous puissions accomplir toutes sortes de bonnes œuvres et faire preuve de générosité. Ainsi, chaque fois que l'Église a un besoin, ceux qui servent le Seigneur doivent montrer l'exemple en donnant avec joie et sans regret. Abraham offrit au Seigneur ce qu'il avait de plus précieux, Isaac, son fils unique, plus cher encore que sa propre vie. Il était déjà très âgé, proche de la fin de ses jours, et c'était Isaac qui devait hériter de tout son immense patrimoine. Pourtant Dieu mit sa foi à l'épreuve en disant « Offre-moi Isaac ». Quelle déchirure pour un père! Mais Abraham obéit avec empressement, convaincu que même réduit en cendres sur l'autel, Dieu avait le pouvoir de le ressusciter. C'est pourquoi le Seigneur lui déclara « Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je ne te refuserai aucune de mes bénédictions. » Aujourd'hui encore, que Dieu nous accorde de le servir sans rien retenir pour nous-mêmes. Prenons part à son œuvre de tout notre cœur. Mettons sincèrement en pratique la parole que nous avons lue ce matin. Que Dieu nous comble de toute grâce, afin que nous ayons toujours tout ce qui est nécessaire, et même en abondance, pour accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. Qui parmi nous pourrait rejeter une telle promesse? Nous désirons tous vivre sans manquer de rien et disposer encore de suffisamment pour faire le bien autour de nous. Mais la condition est clairement énoncée. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, et celui qui sème peu moissonnera peu. Si nous voulons recevoir en abondance pour accomplir toutes sortes de bonnes œuvres, nous devons donc semer abondamment avec foi. On ne peut pas semer peu et espérer moissonner beaucoup. Si nous voulons accomplir toutes sortes de bonnes œuvres, il nous faut d'abord semer généreusement. Lorsque nous parlons de la dîme, la parole de Dieu promet qu'il ouvrira les écluses des cieux et répandra sur nous une bénédiction en abondance au point que nous n'aurons plus assez de place pour la recevoir. Il est bien question de fenêtres au pluriel et non d'une seule. Les anges du Seigneur accomplissent le service qu'il leur confie. Chaque offrande, chaque don, chaque acte accompli pour Dieu est connu et enregistré dans le ciel. Alors le Seigneur déverse ses bénédictions avec abondance. Quelle promesse précieuse! En observant ceux qui sont fidèles dans la dîme, j'ai constaté qu'ils ne sont pas dans le besoin. En revanche, la Bible déclare « Vous êtes frappés de malédiction parce que vous me dérobez ». En parlant de la dîme, d'après plusieurs études, les Juifs ne donnaient pas seulement un dixième de leurs revenus entre la dîme, les offrandes et les autres contributions prescrites. Leurs dons représentaient souvent près de 25%. Ils donnaient avec une grande générosité. Pourtant, Israël est un petit pays à la population relativement faible, au territoire étroit et montagneux.
Malgré cela, il exporte une grande diversité de produits, s'est développé avec succès, est devenu prospère et reconnu parmi les nations, se tenant solidement sur ses pieds, comme l'avait annoncé la prophétie d'Ézéchiel. Les États-Unis exercent souvent des pressions sur Israël. Pourtant, lorsqu'une demande leur paraît juste, ils l'acceptent. Lorsqu'elle ne l'est pas, ils savent aussi dire non. C'est remarquable pour un si petit pays. Comparons-nous seulement à la Corée du Sud. Au départ, nos situations étaient assez semblables. Nous avons commencé seulement quelques années plus tard qu'eux. Pourtant, aujourd'hui, leur Église a pris une avance considérable sur celle du Vietnam. L'une des raisons est leur grande générosité dans les offrandes. Ils envoient des milliers de missionnaires à l'étranger, ce qui représente un coût immense. De plus, leur Église soutient financièrement leurs œuvres missionnaires, participent à la construction de lieux de culte et viennent en aide à de nombreuses communautés, y compris dans ces pays riches comme les États-Unis. Cela nous interpelle. Si notre Église veut rester pauvre, année après année, il suffit de semer peu, car celui qui sème peu moissonne peu. Pourtant, les Coréens n'étaient pas plus riches que nous au départ. Ils ont aussi connu la pauvreté et les privations. Ils avaient même l'habitude de compléter leur repas avec des patates douces au point que cela est devenu une véritable tradition alimentaire. Nous le voyons parfois dans les films. Ces petits camions qui vendaient des patates douces grillées faisaient partie du paysage quotidien et étaient très populaires à cette époque. Ils ont eux aussi connu la pauvreté. Mais dès que Dieu les bénit, ils donnent avec une grande générosité. J'ai vu un jour dans une de leurs églises une table où étaient disposées 11 enveloppes de couleurs différentes. J'ai demandé pourquoi il y en avait autant. On m'a répondu: celle-ci est pour l'offrande dominicale, celle-là pour l'école du dimanche, une autre pour le ministère des jeunes, une autre pour les adultes, une autre encore pour les missions à l'étranger. Chaque œuvre avait son enveloppe. Dans beaucoup de leurs églises, la salle de culte se trouve à l'étage, tandis qu'au rez-de-chaussée se trouve une agence bancaire ou un distributeur afin que chacun puisse retirer de l'argent ou utiliser sa carte avant de faire son offrande. Ils servent ainsi le Seigneur avec une grande libéralité. J'ai même entendu dire qu'une seule église, lors d'une famine en Afrique, avait recueilli en une matinée une offrande de 3 millions de dollars. C'est une somme considérable. Dieu les a bénis abondamment et leur générosité est manifestée. Alors, pourquoi serions-nous avares? La dîme n'est pourtant que le minimum que Dieu demande à son peuple. Beaucoup trouvent déjà qu'offrir la dîme est énorme. Pourtant, le 10e n'est que le minimum. Je le répète souvent à mes enfants, nous ne devrions pas nous limiter à la dîme, mais apprendre à donner davantage. Oui, je ne veux pas seulement enseigner cette vérité en théorie, je désire aussi les encourager à la mettre en pratique. Si nous avons un cœur généreux, Dieu nous confiera davantage. Lorsque nous ouvrons les mains, Dieu peut les remplir. Mais si nous les gardons fermés, retenant tout pour nous-mêmes, comment pourrait-il y verser davantage? Comme le dit Deutéronome, il faut ouvrir largement sa main. J'ai partagé cette pensée dans une église en Californie. Par la suite, ils ont créé un fonds appelé « Main ouverte », destiné à venir en aide à de nombreux pays, y compris le Vietnam. Que le Seigneur nous accorde de mettre en pratique cette parole. Il nous enrichit en toutes choses afin que nous puissions accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. Il est vrai que dans les églises, parler d'argent met souvent
tout le monde mal à l'aise. Et les pasteurs eux-mêmes sont parfois les premiers à l'être. Pourtant, si le pasteur montre l'exemple et applique fidèlement l'enseignement biblique, il n'a rien à craindre, car il s'agit avant tout d'une bénédiction destinée aux enfants de Dieu. C'est pourquoi je n'hésite jamais à encourager mes enfants à participer à chaque projet, à chaque œuvre du Seigneur. Je les exhorte toujours à y prendre part. Que le Seigneur vous accorde à vous tous de placer votre confiance en lui, car celui qui se confie en lui ne sera jamais confus. Mettons donc cette parole en pratique. N'aimons pas le Seigneur seulement en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. Le Seigneur a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Matthieu 15. Et où le cœur d'un homme se révèle-t-il le plus clairement? Là où est son trésor, là aussi sera son cœur. Dieu nous rappelle ainsi que notre amour pour lui ne doit pas se limiter aux paroles. Autrefois, une chanson populaire disait « N'aimez pas les soldats seulement en paroles ». Il en va de même pour notre amour envers Jésus. Il ne doit pas être de pure forme. Nous chantons « Aimez Jésus toujours ». Mais est-ce vraiment vrai? Au début de leur foi, certains donnaient avec une grande générosité. Puis au fil des années, leur zèle s'est refroidi. Les offrandes ont diminué. Et ils se demandent ensuite pourquoi ils vivent dans le manque ou passent leur temps à se plaindre. Les enfants de Dieu ne sont pourtant pas appelés à murmurer comme Israël dans le désert. Ils sont appelés à vivre dans la confiance, la reconnaissance et la générosité, alors qu'Israël dans le désert ne cessait de se plaindre et de récriminer. D'un côté, le peuple murmurait souvent, mais de l'autre, lorsqu'il fallut rassembler les matériaux pour le tabernacle, il donna avec une telle générosité que Moïse dut finalement dire « Arrêtez, n'apportez plus rien ». Les offrandes étaient devenues plus qu'abondantes, au point que les sacrificateurs ne pouvaient plus tout recevoir, alors même qu'ils étaient en plein désert. Les Juifs ont souvent la réputation d'être très calculateurs ou économes. Mais ce n'est qu'une partie de la réalité. Certes, ils sont prudents dans leur manière de gérer leurs biens, mais lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, ils savent aussi faire preuve d'une remarquable générosité. Il en fut de même lors de la construction du temple. Les dons affluèrent en si grande quantité qu'il fallut demander au peuple de cesser d'apporter les offrandes. Que le Seigneur nous accorde de le servir avec abondance, sachant que notre travail pour lui n'est jamais vain. Dieu a le pouvoir de nous combler de toutes sortes de grâces, de pouvoir pleinement à tous nos besoins et de nous donner encore largement de quoi accomplir toutes bonnes œuvres. Et n'oublions pas cette promesse de l'Apocalypse. Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon ses œuvres. Nous pourrions croire que ce que nous faisons ici-bas disparaît avec le temps. Tout est conservé dans le ciel. Et Dieu saura récompenser chaque œuvre accomplie pour sa gloire avec une valeur infiniment plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer sur la terre. Que penserions-nous si, une fois entrés dans le royaume de Dieu, nous découvrions que notre héritage ne ressemble qu'à une simple cabane? Serions-nous heureux? L'Écriture dit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ils auront eu tant d'occasions d'investir pour l'éternité, mais auront été trop avares pour le faire. Tout ce que nous donnons pour Dieu et pour son œuvre est considéré par lui comme un dépôt précieux. Et les anges ont la mission de préparer notre héritage céleste. Cela me rappelle souvent l'histoire d'un pasteur coréen très connu. Il possédait 6 voitures de luxe, ainsi qu'un puissant bateau à moteur pour ses sorties en mer. En Corée, certaines églises rivalisaient entre elles pour offrir à leur pasteur la plus belle voiture. Moi, je suis ancien et directeur d'entreprise. Si je conduis une voiture de luxe alors que mon pasteur roule dans une voiture ordinaire, j'en aurais honte. Chacun voulut donc lui offrir un véhicule toujours plus prestigieux. Ce pasteur était très riche.
Mais lorsqu'il arriva au ciel, il vit que de simples croyants, parfois de modestes paysannes, possédaient de magnifiques demeures. Il demanda alors qu'on le conduise chez lui. Arrivé sur place, il ne trouva qu'une simple fondation. Bouleversé, il s'écria, « Comment cela se fait-il? J'ai pourtant servi le Seigneur pendant des dizaines d'années. » La réponse fut, « Tu as bien servi le Seigneur, mais tu ne l'as pas servi de tout ton cœur. » Il vendit alors toutes ses voitures de luxe, retira son argent de la banque et le consacra généreusement à l'œuvre du Seigneur jusqu'à la fin de sa vie. J'ai lu ce témoignage comme un rappel. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on donne automatiquement l'exemple. Tout ce que nous faisons ici-bas est enregistré par Dieu. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Paul ne lançait pas de simples slogans, il servait Dieu de tout son cœur. Un missionnaire demanda un jour à une église, « Croyez-vous au ciel ?» Tous levèrent la main. Il poursuivit, « Si vous croyez vraiment au ciel, vous devez être prêt à investir jusqu'à votre dernier sou pour le royaume de Dieu. » Oui, il est facile de le dire, mais bien plus difficile de le vivre. Que le Seigneur nous accorde donc de le servir avec générosité. Que Dieu vous comble de toutes sortes de grâces et de richesses afin que vous puissiez accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Votre Amen est bien timide. Que notre Amen soit sincère et se traduise par des actes concrets. Appliquons réellement cette parole en donnant au Seigneur avec un cœur toujours plus généreux. Il nous arrive parfois de considérer l'union comme un arbre dont on ne fait que cueillir les fruits. Lors de la dernière rencontre à laquelle nous avons participé, certains disaient, « Cette fois-ci, l'Union générale prend en charge la moitié des frais de transport. » Au total, elle nous a versé 44 millions de dong. Certes, l'Union en a les moyens, mais elle n'est pas un arbre fruitier destiné à satisfaire sans cesse nos attentes. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Kennedy a dit cela. De même, ne réclamons pas sans cesse à l'Église ou à notre organisation ce qu'elles peuvent nous apporter. Soyons plutôt prêts à donner généreusement, sachant que notre travail pour le Seigneur n'est jamais vain. Amen. Ôi lạy Chúa, nguyện nâng giúp tôi